Dans ce message, je ne vais pas rebondir directement sur l'actualité qui secoue une fois de plus les réseaux sociaux. Mais tous ceux qui les suivent comprendront sûrement à quelle dramatique nouvelle je fais allusion. Parce que je ne voulais pas me taire encore une fois face à l'injustice, à l'indécence et à la bêtise humaine qui, elle, s'exhibe sans honte. Alors oui, ça pourrait paraître prétentieux de croire que quelques minutes de vidéo pourraient y changer quelque chose. Mais ça me gênerait encore plus de ne rien dire. D'abord parce qu'en tant qu'être humain, ça me désole de voir autant de vies humaines, souvent jeunes, sacrifiées pour rien. Et peut-être aussi parce qu'en tant que créatrice de contenu, je n'oublie pas que je ne suis pas à l'abri un jour de me prendre une vague de haine en pleine figure juste pour un mot, une idée ou un ton qui n'aura pas plu. Parce que ce qui s'est passé, ce dont tout le monde parle aujourd'hui, ce n'est pas un accident isolé, mais bien le résultat d'un climat que certains alimentent, que certains laissent faire et que trop peu dénoncent. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est à quel moment on a oublié que ne rien dire, c'est laisser faire. Aujourd'hui, on se plaint tous que le monde va mal, que la vie est dure, que les gens galèrent et que la violence gagne un peu plus de terrain chaque jour. Mais soyons honnêtes, combien de personnes prennent le temps de remettre en question leur propre comportement? Combien de personnes prennent le temps de se demander si par leurs mots, par leurs commentaires, par leurs actions et même par leur silence, elles ne participent pas d'une certaine façon à cette violence gratuite? Parce que c'est facile de pointer du doigt les méchants, mais la vérité c'est que la haine ne se propage pas sans complice. Et on peut tous à un moment, même sans le vouloir, devenir un de ces complices, en likant ou en commentant sans réfléchir, en soutenant un contenu qui se moque de quelqu'un, ou même en essayant de faire le buzz. Alors oui, j'ai appris et j'ai vérifié par l'expérience que la plupart des comportements violents ou haineux s'expliquent par un mal-être profond de la personne. Sauf que le savoir et le comprendre, ce n'est pas l'excuser non plus. Aujourd'hui, un mot ou un commentaire malveillant peut mettre une personne à terre, comme une balle gratuite tirée à distance, et souvent en toute impunité. Alors non, on ne peut pas dire que c'est juste du virtuel, et encore moins que ça fait partie du jeu. Parce qu'à partir du moment où ça touche à la vie humaine, ce n'est pas un jeu. C'est la vie de vraies personnes, avec de vraies familles, avec de vraies émotions, et parfois même avec de vraies blessures qu'on ne connaît pas. Alors, il faut juste se rappeler qu'être humain, ce n'est pas aller manifester contre l'injustice ou les guerres un jour et humilier quelqu'un derrière son écran le lendemain. Ce n'est pas prétendre défendre la planète tout en participant à la destruction morale et mentale de l'espèce humaine. Et ce n'est pas non plus prétendre vouloir un monde meilleur tout en refusant de remettre en question ses propres comportements. Être humain, c'est défendre et faire le bien en commençant par refuser la haine et la violence gratuite et en se souvenant chaque jour que nos propres mots et nos propres actions peuvent avoir un poids qui nous dépasse et des conséquences qu'on ne mesure pas. Alors oui, tu vas peut-être me dire que défendre le bien, ça peut paraître dérisoire, voire illusoire dans ce monde. Sauf que tu peux penser comme tu veux, mais la vérité, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Et si tu doutes de l'intérêt de tes propres petits gestes, alors rappelle-toi de la belle légende du colibri, qui raconte qu'un jour, la forêt avait pris feu, que tous les animaux fuyaient, sauf un petit colibri qui faisait des allers-retours avec sa petite goutte d'eau dans le bec. Les autres animaux se sont moqués de lui en lui disant qu'il était fou s'il croyait qu'il allait éteindre l'incendie avec sa petite goutte d'eau. Et le colibri leur a simplement répondu « Je fais ma part ». Ça peut paraître débile, c'est vrai, mais pourtant sa philosophie défend 3 idées fortes. L'importance de l'action individuelle, même minime. L'humilité d'agir sans prétendre sauver le monde, mais avec la conviction que chaque geste compte. Et la responsabilité partagée, qui fait que si chacun fait sa part, alors le changement devient possible. À l'arrivée, c'est tout simplement une invitation à ne pas rester spectateur, à refuser l'impuissance comme excuse et à contribuer à un monde meilleur, même à sa petite échelle. Alors, je ne sais pas si ce petit message aura l'impact que j'espère. Par contre, ce que je sais déjà, c'est que comme le petit colibri, j'aurais fait ma part. Et sur ce, belle journée à vous.